Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait 2 mois. Et donc c'est un réel plaisir d'être de retour pour ce sujet qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très complexe et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ce rachat de Newcastle par un fonds d'investissement saoudien? Et donc je vais tenter d'y répondre. En tout cas, j'ai fait pas mal de recherches et du coup je vais mettre tous les éléments en avant pour que vous ayez plus de facilité à comprendre ce rachat qui intrigue beaucoup. Après une tentative de rachat repoussée à l'été 2020, le fonds d'investissement saoudien Public Investment Fund et Mohamed Ben Salman ont réussi leur coup cette année en octobre 2021. Le fonds d'investissement saoudien a racheté Newcastle pour la modique somme de 333 millions d'euros et donc Newcastle devient le club le plus riche de la planète avec un propriétaire qui détient 400 milliards d'euros. C'est très loin de ce que peut posséder le Paris Saint-Germain, tandis que Manchester City, autre club qui a un propriétaire venu du Moyen-Orient, a 30 milliards d'euros. Donc il y a un véritable écart entre ces clubs et le fonds d'investissement saoudien. Il y a déjà quelques années, ce fonds d'investissement était très intéressé par le rachat de Newcastle, mais ce rachat avait capoté en 2018 pour plusieurs raisons, parce que l'Arabie Saoudite a une mauvaise image globalement pour ses multiples atteintes aux droits de l'homme, pour l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste tué au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et donc le commanditaire de ce meurtre pourrait être Mohamed Ben Salman selon les services de renseignement américains et britanniques. Et donc je le rappelle, Mohamed Ben Salman, c'est le prince héritier d'Arabie Saoudite qui pilote aussi ce fonds d'investissement saoudien. Il y avait aussi un conflit avec le Qatar concernant le piratage des images de beIN Sport. Ça c'est un autre sujet dans lequel il faut vraiment revenir en profondeur, donc je ne vais pas trop revenir dessus, on va rester sur notre fil conducteur, mais en tout cas tous ces éléments ont fait que le fonds d'investissement saoudien, donc le PIF, c'est son sigle, le PIF, n'a pas pu racheter Newcastle, et cette année ils ont réussi à le racheter. On ne sait pas comment, en tout cas, parce que comment un pays avec une telle mauvaise image a réussi à s'approprier un club qui était détenu par le même propriétaire depuis 14 ans. Pour se pencher un peu plus sur ce fonds d'investissement, comment il est piloté, j'ai pris une citation de Jean-Baptiste Guégan, qui est spécialiste en géopolitique du sport, dans un article d'Eurosport. Donc il dit: le fonds souverain est l'équivalent d'une banque d'investissement d'État qui est directement sous le contrôle de la famille royale et donc du prince héritier Mohamed Ben Salman. Je vous invite à vous intéresser à Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, parce que voilà, c'est un des hommes les plus ambitieux sur cette planète en dehors de cette actualité sportive. Il fait beaucoup parler à l'international, donc il y a des documentaires sur lui, je vous invite à regarder. D'ailleurs, on va parler des raisons de ce rachat de Newcastle. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Voilà, qu'est-ce qui motive un pays comme l'Arabie Saoudite et ce fonds d'investissement de racheter un club de football en Angleterre? Je vais tenter d'y répondre maintenant. Donc c'est tout simplement une ambition de soft power sportif, comme le Qatar et les Émirats Arabes Unis, le Qatar avec le Paris Saint-Germain, les Émirats Arabes Unis avec Manchester City. Et donc on sait que ce sont des pays qui sont des pétromonarchies et qui sont dépendants plutôt du pétrole. Les énergies fossiles vont tendre à disparaître dans une trentaine d'années et ces pays se préparent à une transition, veulent diversifier leur portefeuille. Ils préparent l'avenir et c'est le cas de Mohamed Ben Salman. Depuis 2015, il a lancé son projet Vision 2030, comme je vous en avais parlé juste avant. Et donc ce projet Vision 2030, il sert à diversifier son portefeuille économique, à essayer d'investir dans la culture, dans les grosses entreprises, tout ce qui est sportif. On l'a vu par exemple, la Supercoupe d'Espagne récemment avait été organisée en Arabie Saoudite. Voilà, cet objectif de diversifier son portefeuille en dehors du pétrole. Et donc dans ce projet Vision 2030, le sport est un élément très important pour ce genre de pays parce qu'il sert à avoir une meilleure image. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, Jamal Khashoggi, oh on l'a oublié. Les atteintes aux droits de l'homme, on les met de côté. Dans le conscient collectif, quand on voit un sponsor Fly Emirates, quand on voit le Qatar qui a racheté le Paris Saint-Germain avec aussi cette organisation de la Coupe du Monde 2022, on se rend pas compte, mais on tend à oublier tout ce qui a été fait par ces pays. Et il ne faut pas oublier l'histoire de ces pays, l'histoire récente de ces pays au niveau de l'atteinte aux droits de l'homme. Et donc comme dit Jean-Baptiste Guégan, l'Arabie Saoudite doit laver son image pour être attractif. En dehors de l'investissement qui a été fait par ce fonds,
saoudien, il faut aussi parler du club de Newcastle qui est 19e de Premier League cette saison, mais les supporters peuvent être rassurés parce que la présidente déléguée du club a pris la parole. Amanda Stively s'est confiée au Daily Mail. Elle a dit, je cite, que le club aura les mêmes ambitions que le Paris Saint-Germain et Manchester City en termes de trophées, mais que cela va prendre du temps. Gagner la Premier League d'ici 5 à 10 ans, c'est l'objectif. Et encore une fois, pour gagner la Premier League d'ici 5 à 10 ans et avoir la même ambition que ces clubs-là, ça passe par de gros investissements et donc par un très très gros mercato hivernal qui va arriver en janvier. Avec RMC Sport l'avait dit, plus de 220 millions d'euros d'investissement dans ce mercato. Philippe Coutinho est sur les tablettes du club, il pourrait être vendu par le FC Barcelone 50 millions d'euros. En plus, le FC Barcelone a vraiment besoin d'argent, on l'avait vu déjà. Messi n'est plus au club, c'est pour une raison. Et donc ça serait un transfert qui pourrait être cohérent pour Newcastle. On a aussi parlé d'Antonio Conte, mais je serais un peu étonné de l'envie d'Antonio Conte d'arriver dans ce club de Newcastle, parce que c'est un peu trop tôt. Newcastle ne va pas devenir un mastodonte du foot dès l'année prochaine. Il va pas devenir un mastodonte du foot dans un an, dans 2 ans. Ça va prendre du temps. Et donc, pour faire venir un entraîneur de cette trempe-là, je pense qu'il faut déjà avoir une équipe déjà bien établie. Et le coach qu'il faut ramener aujourd'hui, c'est un coach qui est capable de faire gravir les échelons petit à petit à ce club. En termes de transfert, Newcastle n'aura pas à se soucier des règles du fair play financier parce que l'UEFA tente de remodeler cette réforme du fair play financier. Et en dehors de ça, pour rappeler les règles de ce fair play financier, sur 3 ans, un club n'a pas le droit d'avoir un déficit de 5 millions, donc c'est-à-dire plus de dépenses que d'argent gagné sur cette période, mais chaque année ils peuvent renflouer les caisses du club à coût de 30 millions d'euros maximum. Et on sait, voilà, avec ce fonds d'investissement et l'argent qu'il y a de la part de l'Arabie Saoudite, il n'y aura pas de souci là-dessus, donc je pense qu'ils ne seront pas trop inquiétés, comme c'est le cas avec le Paris Saint-Germain et Manchester City. Dernière ligne droite de cette vidéo, ce sont les supporters qui ont manifesté leur joie devant le stade St James Park sans se soucier des mains sales de l'Arabie Saoudite. Voilà, ils veulent être heureux à nouveau, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, même si derrière il y a de sales affaires. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils sont malheureux par rapport aux résultats de leur club. Ils sont 19e cette saison, ils sont remontés en Première Ligue en 2017. Le fait tout simplement d'être le club le plus riche et d'avoir cet avenir radieux en image, il y a une joie, voilà, qui est compréhensible, mais d'un côté on sait que dans cette même année il y avait ces supporters, parce qu'on sait que tous les supporters d'Europe étaient contre le projet de Super League, et ces supporters de Newcastle, comme c'est un petit club, ces supporters là se sont montrés mécontents contre ce projet des grands clubs puissants financièrement. C'est un peu voilà, c'est un peu bizarre parce que ils s'insurgent contre les clubs qui ont beaucoup d'argent, qui sont de leur côté, et là d'un côté maintenant ça devient un gros club avec de l'argent, donc c'est un peu de l'hypocrisie, mais voilà, c'est comme ça. Et donc dernière information qui est tombée hier, c'est les groupes défenseurs des droits de l'homme qui critiquent énormément le rachat de Newcastle par le fonds souverain d'Arabie Saoudite. Donc Amnesty International est le porte-étendard de ces groupes de défenseurs des droits de l'homme. Et les 19 autres clubs de Première Ligue ont demandé une réunion d'urgence. Ils craignent pour le prestige du championnat. Donc c'est marrant de se dire que Manchester City font partie de ces clubs qui s'insurgent du rachat parce qu'ils ont peur de se faire dépasser par Newcastle plus que la crainte pour le prestige du championnat. On sait que pour Newcastle, gagner la Première Ligue, ça sera ardu, ça sera une tâche très difficile, c'est le championnat le plus difficile à gagner, et on ne peut pas se limiter au seul aspect de l'argent, au seul aspect de l'investissement massif. Il faut aussi réunir, voilà, être bien entouré, avoir de la patience, et pouvoir aussi recruter intelligemment. C'est ce que fait le Paris Saint-Germain, pour moi c'est ce que fait aussi Manchester City. On peut avoir beaucoup d'argent et faire n'importe quoi, donc ça c'est très très important. L'argent donne beaucoup de possibilités, mais il faut aussi réfléchir avec sa tête et pas recruter n'importe qui. Je pense que le Paris Saint-Germain, surtout par rapport au fair play financier, pourquoi ils s'en sortent, ça je voulais le mettre en avant, c'est parce que leur club est devenu une marque à l'international. Ils gagnent beaucoup d'argent grâce aux billetteries, grâce aux maillots et plein d'autres choses. Et Newcastle, il va falloir qu'ils gagnent de l'argent par l'intermédiaire d'eux-mêmes et pas juste compter sur le fonds d'investissement qui est à côté, qui peut renflouer les caisses à chaque fois.
Donc ça va être très important pour Newcastle, pour qu'il soit à la hauteur du Paris Saint-Germain, à la hauteur de Manchester City, voire plus. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content de reprendre du service, et surtout avec un sujet comme celui-ci, parce que, je le répète, ma chaîne sert à donner des outils de compréhension sur des sujets complexes, et là ça a été un sujet complexe. Si vous avez d'autres questions à me poser juste en dessous, n'hésitez pas, et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi, ça me donnerait beaucoup de force. En tout cas, je vous remercie encore une fois, prenez soin de vous, ciao.